Verseau, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage sentimental du mois de juin 2023. Allez, c'est parti, nous démarrons avec le point de départ de votre relation. Alors, vous avez le chevalier de denier. Chevalier, déplacement, voyage, conquête. Le denier, c'est la matérialité, la matérialisation de la relation, d'une union, d'un foyer, d'une famille, de projets, d'investissements en commun. Alors, le chevalier de denier, il nous parle de déplacement, hein, de déplacement pour construire du concret avec le denier, hein. Ça peut nous parler de déménagement, peut-être que certains, c'est dans le cadre du travail. Ça peut parler de déplacement euh, professionnel. En tout cas, il y a l'idée d'investir ensemble, hein, de construire quelque chose. Peut-être que vous êtes rencontrés sur un site internet, vous habitez peut-être loin. En tout cas, il y a des matériellement, enfin voilà, des déplacements, peut-être pour se voir, euh, pour pouvoir construire potentiellement ensemble. Après, elle est en position inversée, donc semble-t-il qu'il y ait des freins. Alors, est-ce que c'est cette distance-là qui est un frein? Est-ce que vous mettre ensemble impliquerait un déménagement? C'est possible. Est-ce qu'il y a des divergences quant à vos projets? Oui, vous êtes ensemble, vous voulez construire, mais peut-être que l'un d'entre vous ne veut pas s'engager pleinement, ne veut peut-être pas d'enfant. Enfin, vous voyez, c'est cette idée-là également qui potentiellement peut être présente. Bon, on va en savoir plus, on regarde la deuxième carte. C'est ce qui vous rapproche l'un de l'autre. Alors, vous avez l'as d'épée. As, départ, nouveau départ, victoire. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui vous sert dans vos rapports de force, dans vos interactions, dans la communication. Alors, le fait qu'elle soit à l'envers, elle peut nous parler de frein dans la communication. Peut-être le besoin de tout contrôler. Il y a peut-être un jeu un peu de suis-moi, je te fuis, suis-moi, je te suis. Enfin, vous voyez l'idée. Peut-être des silences pour certains d'entre vous. En tout cas, un mode de communication qui est assez qui est présent, d'accord, hein, ça n'annule pas la valeur de la carte, mais avec, on pourrait dire, soit des blancs, des coupures, ou en tout cas un peu de friture sur la ligne, hein. On pourrait dire ça comme ça. Alors, est-ce que c'est lié à ces désaccords? Est-ce que c'est lié à la distance? Est-ce que c'est lié au fait que vous vous êtes rencontrés lors d'un déplacement également? Donc, voilà, il va falloir pérenniser la communication. Peut-être que l'un d'entre vous veut tout contrôler. Il y a peut-être des peurs, des craintes, voilà, hein, qui sont insécurisantes, d'où en fait ces, euh, ces problèmes de communication entre vous. Il y a peut-être un rapport de force également, hein, qui peut être présent. Donc, et peut-être l'idée de se protéger également, de rester sur ses gardes. Bon, on va voir. Donc ça, c'est dans ce qui vous rapproche l'un de l'autre, hein. Donc il y a quand même cette communication-là, même si elle est insécurisante, elle a le mérite d'exister. Bon, on va en savoir plus, on regarde plus loin. Alors la troisième carte, c'est le défi à dépasser. Vous avez la justice, arcane majeure. Alors la justice, elle nous parle de normalisation. Elle nous parle d'un retour à l'équilibre, elle nous parle, pour certains d'entre vous, de voilà, ce retour à l'équilibre risque de passer par des procédures de justice, en tout cas peut-être une officialisation, il y a peut-être des papiers à faire. Enfin, vous voyez, ça peut être cette idée-là, ce genre d'idée-là, ce type d'idée-là. Euh, la justice, elle nous parle oui, voilà, à la fois d'actes, hein, et puis d'officialisation, de choses à faire dans la matière, et de manière générale, un retour à l'équilibre, une normalisation. Donc, le défi à dépasser, je pense, ça va être de faire en sorte de faire le nécessaire, hein. Euh, Peut-être acter un divorce qui existait pour certains d'entre vous.
faire voilà, prendre des décisions, officialisées, contractualisées. Peut-être sinon, bah, vous unir tout simplement, hein. Si vous n'étiez pas, voilà, si vous n'êtes pas dans un divorce, dans une séparation, dans un ancien mariage, il va falloir en tout cas vous mettre d'accord et le défi à dépasser, je pense, c'est l'officialisation de la relation avec cette carte-là. Voilà, on va dire ça comme ça. On regarde plus loin avec la quatrième carte, donc ce qui vous lie l'un à l'autre, le lien de la relation. Alors, vous avez la force, arcane majeure. Alors la force, elle nous parle de rapport de force. On le voit dans le détail des illustrations, un personnage qui essaye d'ouvrir la gueule du lion, hein, qui essaye de le dompter. Le fait qu'elle soit à l'envers, eh ben, ça nous parle d'ego. Il y a un rapport de force qui peut être conflictuel. Enfin, vous voyez, du coup, ça reprendrait la carte de l'as d'épée, hein. Donc vous vous rapprochez peut-être avec un jeu de séduction, mais en même temps, il y a ce rapport de force, hein, ce combat d'ego qui est présent. Et en même temps, le lion, c'est aussi la carte du désir, hein, de la sexualité. Donc il y a toute cette énergie-là qui est présente, cette attirance, le sentiment de se réaliser au contact l'un de l'autre, de s'accomplir. Mais en même temps, voilà, tout cet afflux d'énergie et puis ce rapport de force et puis ces difficultés à s'apprivoiser l'un l'autre, hein. Ce combat d'ego. Alors après, c'est dans ce qui vous lie l'un l'autre. Donc de toute façon, euh, voilà, ce qui vous lie, c'est que vous, au-delà de ça, il y a cet échange d'énergie et puis vous accomplissez, hein. Donc même s'il y a un rapport de force, il y a quand même toute cette sexualité, ce désir qui est présent entre tous les deux. Euh, et donc quelque chose qui est quand même un peu addictif, hein. Donc de toute façon, il y aura toujours cette attirance irrésistible, on va dire, entre vous deux, hein, malgré les frictions. Bon, on regarde plus loin avec la cinquième carte. Donc quelles sont les divergences à dépasser? Vous avez la carte de la Lune, arcane majeure. Alors la carte de la Lune, elle montre toujours sa même face, hein. Elle se montre sous son meilleur jour. Il y a l'idée d'une face cachée derrière. Donc peut-être que bon, on vous dit peut-être de vous livrer, hein, de montrer vos vulnérabilités, cette face cachée, d'être authentique dans la communication émotionnelle, montrer ses insécurités, ses faiblesses. C'est ça aussi, l'amour, savoir aimer, c'est se livrer. Donc après, avec ce rapport de force, avec la carte de la force, justement, cet ego, bon, il y a l'idée de se protéger, de ne pas vouloir montrer cette face cachée, ses faiblesses. Mais on vous dit quand même voilà, qu'il va falloir faire. Il va falloir faire. La carte de la Lune, c'est la carte des insécurités également, hein, parce qu'il y a cette face cachée que vous ne voyez pas chez l'autre. Donc du coup, il y a cette insécurité-là pour vous projeter, d'accord? Pour pouvoir matérialiser quelque chose. Après, c'est aussi la carte du foyer, la carte de la Lune, la carte d'une période de gestation. Donc il y a quelque chose qui se passe de toute façon. Vous sentez que sur le long terme, il y a du potentiel, il y a des projets à faire en commun, il y a une union à bâtir, peut-être une famille qui est possiblement envisageable pour certains d'entre vous, et en même temps, il y a ces insécurités liées à cette face cachée, peut-être la peur de se livrer. Vous sentez que l'autre a peut-être également, peut-être que vous arrivez à percevoir chez l'autre cette face cachée, mais il n'est pas capable de vous la montrer. Enfin, vous voyez, il y a cette idée-là également. Donc, il va falloir dépasser tout ça, être dans la communication vraiment authentique, hein. Du coup, ça reprend la carte de l'as d'épée, hein. Être moins dans le jeu et plus dans, voilà, dans cette authenticité, euh, ce qui va permettre après de pouvoir normaliser, officialiser la situation et s'il faut faire le deuil du passé, voilà, ça va en passer par là, en tout cas.
On regarde plus loin, quelle sera la quête commune du couple? Bon, super. Vous avez la carte du monde, hein. Donc c'est la meilleure place avec la meilleure carte, tout simplement. Donc la carte du monde, c'est la meilleure carte du tarot. C'est la carte de la victoire. Le monde est à vous. Le champ du possible devient infini, hein, voilà. Donc il y a vraiment cette idée-là qu'au contact de cette personne, vous vous sentez vraiment, enfin c'est une victoire. Vous vous sentez invincible, accompli. Vous vous réalisez. Donc du coup, ça reprend la carte de la force, hein, ce qu'on avait dit avec ce lion-là, hein. Ce lion intérieur, cette sexualité, cette énergie qui ouvre le champ des possibles. Peut-être que cette personne-là, elle vous fait expérimenter des choses que vous n'aviez pas connues jusqu'alors. Mais en tout cas, il y a cette idée de voilà que ça décuple vraiment le champ du possible. Il y a cette idée-là qu'il y a des appuis en haut lieu, peut-être par des forces, des guides. Mettez le nom que vous souhaitez dessus, mais enfin voilà. Et comme si le potentiel était vraiment infini et que c'était une rencontre vraiment céleste, hein, sacrée, on pourrait dire comme ça. Bon, bah super. On regarde plus loin. Alors, la septième carte, ce sont les instabilités, les déséquilibres, les ajustements qu'il va falloir faire. Vous avez la 7 de bâton. Donc 7 dans le niveau des instabilités. Bon, 7 c'est les instabilités, donc elle est bien à sa place. Les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. Donc vos désirs, vos aspirations, la sexualité également, hein. De manière générale, toute cette énergie entre vous deux. Alors la 7 de bâton, elle nous parle de déséquilibre, d'instabilité énergétique, hein, dans le sens où il y a des déstabilisations. On voit un personnage, hein, qui est sur une butte, qui tient ce bâton, qui essaye voilà, de résister. On essaye de le déstabiliser, de le faire tomber. Donc, semble-t-il que toute cette énergie-là, au contact de l'autre, ce jeu dans la communication, ces peurs, ces freins, cet ego, cette face cachée de la lune, cette part d'ombre, euh, ça soit insécurisant. Et donc, du coup, c'est comme si le mental était envahi, là. Du coup, il y a peut-être des répercussions au niveau corporel également. Enfin, vous voyez, donc là, on vous dit, c'est dans la position des instabilités, des déséquilibres, des ajustements. On vous dit qu'il va falloir tenir bon, garder la tête froide, canaliser toute cette énergie qui vient à vous et dont vous sentez le potentiel vraiment fort au contact de cette personne. Peut-être qu'il y a des enjeux, voilà, vous commencez à vous projeter. Donc, vous voyez, il y a tout ce mental-là qui vient vous déstabiliser, qui se répercute sur votre énergie générale, donc corporellement également. Peut-être que votre corps vous parle. Donc il va falloir garder la tête froide et puis canaliser toute cette énergie-là pour voilà, tenir bon, tenir en place, hein. Voilà, c'est le conseil qu'on vous donne. On regarde plus loin. Alors, quel est l'obstacle majeur qui se dresse sur la matérialisation de la relation? Vous avez la reine de denier. La reine, énergie de maîtrise passive. Avec les deniers, on est dans la matérialité, la matérialisation de la relation, euh, de l'union, d'un foyer, de projets en commun, d'investissement en commun. Donc la reine de denier, c'est la carte de la sécurité financière et familiale, hein. C'est la matriarche, c'est qui assure la paix financière, la stabilité familiale, la plénitude du corps physique également, hein, avec les deniers par extension. Donc là, le fait qu'elle soit dans les obstacles, hein, on vous dit que, enfin voilà, ça va être vraiment le fait de pouvoir matérialiser, concrétiser, stabiliser la relation qui pose souci. De toute façon, ça reprend la carte du chevalier de denier, hein, qui était à la base, hein. Donc, c'est-à-dire ce frein qui est dans la matérialisation de la relation, que ce soit la distance, que ce soit une famille qui existe déjà. Euh, d'une union, enfin, vous voyez, après c'est peut-être dans un cadre lors d'un déplacement, donc il va falloir vraiment, pour pouvoir acter
de manière sécurisante et pérenne la relation, il va y avoir des obstacles, hein, de toute façon des actes à poser avec la carte de la justice, toute cette phase de normalisation, d'officialisation. C'est ça, de toute façon, on vous le redit, qui va poser problème, hein, parce que vous avez la carte de la justice en position du défi, et puis la carte de la reine de denier par rapport, voilà, qui constitue l'obstacle majeur dans la relation. Après, ça peut être une personne, hein, qui est l'obstacle. Peut-être que c'est une épouse, donc une personne tierce dans la vie de la personne à laquelle vous pensez, qui peut être présente. Ou peut-être que c'est vous, vous êtes peut-être maman, vous avez des responsabilités, donc il va falloir quitter cette position-là, vous voyez. Euh, donc ce qui est potentiellement compliqué, il va falloir acter, faire des procédures avec la carte de la justice, il va falloir pour aller vers l'officialisation de cette relation. C'est cette idée-là, hein, voilà, de manière générale, hein. Donc, peut-être qu'il y a des enfants également qui sont en jeu, peut-être une belle image de carte postale qu'il va falloir casser, du coup, pour pouvoir acter avec cette personne. Que ce soit d'un côté, de l'autre, ou des deux, d'ailleurs. Bon, on regarde plus loin avec la 9e carte. Donc, quelle sera la clé pour pouvoir lever tout ça? Alors, vous avez la 4 d'épée. 4 énergies d'allégeance. Les épées sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, les interactions, la communication. La 4 d'épée, elle nous parle de serment, elle nous parle de promesses, de fidélité, de foi. Vous l'avez en position retournée. Alors, on voit dans le détail des illustrations, hein, une scène d'obsèque, un personnage qui prête allégeance dans le vitrail, une épée qui orne le cercueil, donc d'où l'idée de serment à la vie, à la mort, hein. Donc, le fait qu'elle soit retournée, je pense qu'il va falloir, si l'un d'entre vous est déjà dans un mariage ou dans une union, bah, il va falloir casser du coup cet engagement que vous avez pris à la vie, à la mort. Donc du coup, c'est voilà, c'est compliqué, mais ça va être incontournable si vraiment vous voulez matérialiser la relation. Donc, je pense que là, c'est ce qu'on nous dit. Après, pour d'autres, si c'est pas le cas et que, bah, de toute façon, dans l'officialisation de la relation, il y a des problèmes, bah, c'est peut-être le fait bah, justement d'avoir foi, de prêter serment, d'être fidèle et puis voilà, de vous engager, hein, dans une union, un mariage, un pax, des fiançailles, qui peut poser problème. Peut-être que l'un d'entre vous veut et pas l'autre. Donc du coup, ça reprendrait la carte du chevalier de denier, hein, qui est à la base de la relation, peut-être avec l'un d'entre vous qui ne veut pas s'engager. Euh, voilà, où il y a peut-être la peur de s'engager également, enfin, vous voyez, qui est présente. Donc ça peut être le cas également pour certains d'entre vous. Donc, dites-nous dans les commentaires. Et on va regarder la dernière carte. Alors, quelle va être l'issue de la relation à ce stade? Vous avez le valet de bâton. Valet, proposition, opportunité, cadeau, des nouvelles. Le bâton, ce sont les faits énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. Donc les désirs, les motivations, les aspirations, la sexualité. Donc avec le valet de bâton, hein, on nous parle de propositions sexuelles, hein, d'opportunités en lien pour consommer, on va dire, hein. Que ça soit d'ailleurs sexuel ou pour partager ce qui vous anime, peut-être des passions, des centres d'intérêt, des activités. Enfin, vous voyez. Donc après, ça reste du valet, donc ça reste au stade de la proposition. Donc voilà, il va falloir voir si vous acceptez cette proposition-là. Et puis si vous transformez ce valet en chevalier, hein, et si vous actez, si vous y allez pour pouvoir consommer, consumer ce bâton, consumer ce désir là, qui s'offre à vous, hein, et qui est présent et que vous voulez de toute façon exprimer avec le lion. Donc, malgré ce rapport de force, hein, qui constitue un frein, hein. Donc, mais on va dire, voilà, vous vous apprêtez à saisir ce bâton avec cette personne. Et cette personne-là, de toute façon, veut également consommer avec vous, hein. De toute façon, il y a une attraction irrésistible qui est présente. Donc voilà, après elle est en position droite, hein.
Donc il n'y a pas de raison qu'après ça n'aille pas plus loin. Mais il va falloir en passer par ces épreuves, se découvrir, s'apprivoiser, se livrer, être authentique, arrêter ce combat d'ego, ce rapport de force, acter dans la matière, canaliser cette énergie. Donc bon, vous avez encore du chemin. Donc c'est pour ça que je pense que c'est la carte du valet qui ressort à ce stade. Voilà, de manière dans le futur immédiat. Mais après, on vous dit qu'avec cette personne, quand même, le monde est à vous, hein, ou du compte. Donc le jeu en vaut la chandelle, hein, semble-t-il. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir des compléments d'information. Je fais des consultations privées également. Vous pouvez aller sur mon site internet leparcourseclairé.com pour prendre rendez-vous directement. Je répondrai à toutes vos questions. Et puis bah, écoutez, je vous remercie, puis je vous dis à bientôt. Au revoir.